Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la toute première guidance de 2023. Mais tout d'abord, je souhaitais du plus profond de mon âme, de mon cœur, vous souhaiter une très 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 belle année à tous et à toutes. Voilà, qu'elle soit pétillante, rayonnante, passionnante, euh, lumineuse et révélatrice. Voilà, que vous trouviez votre juste chemin, voilà, celui de votre âme. On se retrouve donc pour une guidance générale. On va voir quel est le premier message de cette année. Merci en tout cas pour tous vos mails, vos cadeaux, vos messages pour cette nouvelle année. Merci du fond du cœur. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu et à vous abonner. Allez, c'est parti. Premier message 2023. Allez. Ouais, quelles sont les énergies? Quel est le message? La tristesse est un sentiment qui prend fin dans l'envie. On vous dit que là, vous arrivez à la fin d'un chapitre. Peut-être qui a été douloureux, compliqué, souffrant. Mais là, on vous dit bien que c'est la fin de la tristesse. Il y a, avec ce magnifique phénix, il y a une véritable renaissance là qui est en train de s'opérer en vous. On va prendre un autre message avec l'oracle. Message des planètes. Ouais, on nous parle vraiment de quelque chose qui était en gestation, d'une guérison. Et là, qui prend fin, on a ce magnifique phénix qui renaît de ses cendres et qui est prêt à déployer ses ailes, qui est prêt à prendre ce nouveau départ. Allez, on va compléter avec une autre carte. Et on a Neptune, Soleil, l'humanité. J'appartiens à plus vaste que moi, l'humanité et ma famille. Il y a ce sentiment d'élévation, de rayonnement, d'illumination, de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de s'ouvrir à tous les possibles. Donc là, il y a des gros changements en vue, également des grosses prises de conscience, ce sentiment qu'en fait, il y a encore énormément à découvrir. Il y a ce sentiment d'être relié à certaines personnes, d'être relié au grand tout. Il y a aussi ce sentiment de « waouh, je me réveille, j'enlève mes masques, j'ouvre les yeux ». Voilà, il y a aussi cette notion d'émerveillement. Il va y avoir ce fort besoin de se sentir relié au grand tout, de se sentir relié avec les autres personnes. Vous allez avoir envie soit de faire des nouvelles rencontres, donc de vous ouvrir à des nouvelles personnes, de faire des nouvelles choses. Soit il va y avoir vraiment ce sentiment, je découvre des nouvelles choses. Je découvre qu'en fait, dans la vie, il y a encore plus grand que ce qu'on voit. Et en dos de deck, on a la carte Vénus, de l'amour. On est dans des énergies, on renaît à la vie, on renaît à l'amour. On a envie de se faire du bien, on lâche
on lâche beaucoup de choses. Je laisse briller en moi la flamme de mon âme, l'amour et la beauté illuminent ma vie. Vous allez porter un tout nouveau regard sur vous-même, sur la vie, sur tout ce qui vous entoure. Il y a beaucoup de joie, c'est on lâche prise et on y va. Donc il y a aussi beaucoup de mouvement. Vous allez avoir envie, vraiment l'envie de faire des nouvelles choses, de mettre en place des nouveaux projets. On va prendre quelques cartes de l'oracle des Médéors pour compléter. Allez. Bon, on vous parle d'un ex-partenaire là. Ok, alors, on va compléter. Bon, là, on nous parle de quelqu'un qui s'éveille à une nouvelle conscience, qui a, c'est une renaissance. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être également là, quelqu'un qui revient dans votre vie. Oui, qui, ben, lui aussi, a une illumination. C'est waouh, je fais sauter toutes les barrières. On a quelqu'un là qui se réveille, qui comprend beaucoup de choses. Peut-être quelqu'un qui vit un éveil spirituel. Oui, on a vraiment, ouais, c'est quelqu'un là, là encore, on nous parle de renaissance. Alors, ça peut vous concerner comme ça peut concerner la personne de votre cœur. Mais là, on a un réveil, j'ai envie de dire, assez, assez brutal, assez rapide, mais dans le bon sens. On a quelqu'un avec le Queen Bee qui retrouve confiance en lui ou en elle, qui retrouve confiance en la vie, en l'amour. Il y a ce sentiment, on retrouve sa force, on retrouve sa vitalité, on retrouve l'envie. Ouais, on a vraiment là quelqu'un qui lâche totalement prise, qui s'ouvre à des nouveaux champs de conscience. Donc, pour moi, hein, là, il y a quelqu'un qui est en train de vivre un éveil spirituel, beaucoup d'intuition, qui s'intéresse à des domaines, on va dire, dans lesquels il ou elle n'allait absolument pas. Ça peut être l'ésotérisme, ça peut être tout ce qui est en lien avec le cosmos, avec le plus grand que nous. Mais c'est comme ça, c'est comme si en fait le 31 décembre, il y avait eu un reset total et le 1er janvier, là, on a quelqu'un, paf, l'illumination. Alors, ça peut être dans les jours qui viennent là, mais ouais, là, il y a, waouh, un, un réveil fulgurant, un réveil fulgurant chez cette personne. Et on nous parle bien de protection et de réalisation, quelqu'un qui déploie ses ailes, comme jamais il ou elle ne l'a fait auparavant. Et on vous dit que ça va aller très très vite, hein, parce qu'on nous parle du trimestre en cours. Hein. Ok, on va compléter avec un nouvel oracle, doux comme une caresse, que vous pouvez vous procurer sur Etsy. Auprès de donc Graines des étoiles. Allez. Ouais, on a quelqu'un là qui brise beaucoup, beaucoup de barrières.
Après oui, une période vraiment de désarroi, de tristesse, assez profond quand même, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cet ex-partenaire? Ouf, 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 ouf. Alors, on a la carte de l'anxiété. Ce que vit cette personne-là, ce reset, ce nouvel état d'être, peut être angoissant. Comme lorsqu'on vit un éveil spirituel, au début, on est totalement paumé, hein. On sait plus du tout qui on est, où on vit, où on va. Et cette personne, c'est ça. Alors, il y a beaucoup d'émerveillement, beaucoup d'envie d'aller de l'avant, de se laisser aller, et en même temps, il y a quand même de l'anxiété. Il y a cette envie-là de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais on a quelqu'un, ah, la fougue, la fougue, la fougue, hein. Voilà, on a quelqu'un qui est sur ce cheval noir-là, et qui va y aller, hein, qui va y aller, hein. On nous parle de beaucoup de passion, de beaucoup, d'ardeur, de beaucoup d'intensité, et peut-être qu'à certains moments, cette intensité si soudaine et surprenante peut par moments être déstabilisante, hein. Là, cette personne, elle est en train de tout lâcher. Heu, Peut-être même qu'elle est en train, en fait, de se dire: «Mais attends, je suis plus du tout la même personne». Mais en fait, ça se fait naturellement. Donc l'ex-partenaire, ça peut être vous aussi qui avez eu là des prises de conscience, fulgurantes, hein, et donc du coup, vous n'êtes plus du tout la même personne. Oui, on a ce sentiment, on se sent libre, libre d'être, libre d'agir, libre d'aimer. Là, on a quelqu'un, où la passion, l'envie va être ses moteurs principaux. On a quelqu'un là qui se libère de son passé, qui sort de cet état de tristesse, de souffrance, de limitation, hein. Quelqu'un qui va se laisser totalement aller. Il y a beaucoup de joie de vivre, il y a beaucoup oui, d'émerveillement. Il y a beaucoup aussi, oui, de compassion, de bienveillance envers elle-même, mais envers l'autre, envers les autres. Il y a beaucoup plus de présence à soi chez cette personne. Il y a aussi, on me donne le sentiment de de gratitude. Il y a ce sentiment, oui, d'émerveillement, de gratitude. Quelqu'un qui ouvre les yeux, en fait, sur tout ce qui l'entoure, et il y a cette notion de voir la beauté. Et là, on a quelqu'un, dont tous les sens sont en plein éveil, sont en plein réveil. Il y a une fougue, il y a une passion, il y a une envie, d'être avec l'autre. Il y a d'énormes prises de conscience, hein. Là, de toutes les façons, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez rencontré la bonne personne, mais c'était pas le bon moment. Mais là, on a quelqu'un qui revient, très fougueux, hein. Très, très fougueux, hein. Mais beaucoup plus apaisé, même si il y a encore des questions, il y a encore des questionnements. Oui, c'est quelqu'un qui se laisse aller au flux de la vie, avec la carte des dauphins. Il y a cette notion, ben maintenant, on s'amuse, on arrête de s'auto-saboter, de se flageller, de se juger, de se critiquer. Non, on lâche tout et on y va, et on suit le mouvement. Ouais, un énorme lâcher prise,
chez cette personne, il y a beaucoup plus de confiance. Il va y avoir ça va être vraiment quelqu'un de fougueux, d'audacieux, qui est en train vraiment de prendre confiance en lui et qui va, le montrer à la personne de son cœur parce qu'on nous parle de magie entre 2 personnes, de connexion. Il y a une connexion très, très forte, très, très, très forte. Cette personne-là est en train tout simplement de s'ouvrir à la magie de la vie, à la magie de l'amour, à la magie de l'univers. Vraiment, on a quelqu'un là qui est parfaitement connecté à son âme d'enfant, qui a envie de se lâcher, qui a envie de vibrer l'amour, de vivre cet amour, de l'ancrer dans la matière. Ok, bon, eh bien, pour certains et certaines, allez racheter du champagne. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme message? Allez, on va prendre le petit oracle de l'âme sœur. Alors, 2 messages. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. On a quelqu'un qui a beaucoup de pensées, de tendres pensées pour la personne de son cœur, qui ne se laisse plus malmener par ses peurs, par ses doutes. Non, qui a envie vraiment d'aller de l'avant, de se concentrer sur le positif. Il y a vraiment un état de conscience, mais totalement différent. L'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissante créatrice qui, grâce à la fusion de 2 âmes, se transforme en exploration du divin. Bon, ben là, très clairement, on a quelqu'un qui a envie de fusionner avec la personne de son cœur. Enfin, fusionner dans le sens là où on a quelqu'un qui a envie de vivre cet amour dans la matière, qui a envie de l'exprimer à la personne de son cœur. Et du coup, il y a cette prise de conscience sur la puissance de l'amour, en fait. L'amour est l'énergie la plus puissante et elle nous rend fougueux, elle nous rend libres également quand on a travaillé sur soi. Voilà pour cette guidance. Très belle première guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies, plein de belles pensées pour vous. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.